Accepter ce que l'on ne peut pas changer. Signé Flavia Maslin Salvi. Interprété par Voix de Jade. La vie nous confronte à 5 réalités incontournables, assure le psychothérapeute David Richo dans son livre Les 5 choses que l'on ne peut pas changer dans sa vie. Au lieu de disperser notre énergie à tenter de les maîtriser, apprenons plutôt à les accepter pour mieux les traverser. 5 experts nous expliquent comment. Avoir le courage de changer ce qui peut l'être, accepter avec sérénité ce qui ne le peut pas, et posséder le discernement nécessaire pour faire la différence entre les deux. Telle est en substance la demande que Reinhold Niebuhr, un théologien protestant, a formulée dans les années 30, devenue depuis la prière des alcooliques anonymes. C'est à partir de cette triple proposition que David Richo a élaboré sa théorie du bonheur, dont les 5 choses qu'on ne peut pas changer dans la vie. Selon ce psychothérapeute californien, chacun, tôt ou tard, affronte 5 réalités terrestres. L'imprévu, le manque d'amour ou la déloyauté, la souffrance, l'injustice, l'impermanence ou la finitude. Inutile de songer à fuir. Seul un positionnement juste peut nous faire traverser ces épreuves en nous permettant d'en tirer des enseignements nourrissants. Pour faire ce chemin, nous avons demandé à 5 acteurs français de la psychologie et du développement personnel de nous servir de guide. L'imprévu. Les choses ne se déroulent pas toujours selon nos plans. Avec Carole Cedillo, formatrice spécialisée en psychologie jungienne, auteure de Jeux et enjeux de la psyché. Pourquoi nous souffrons? Un entretien qui ne débouche pas sur un emploi, une mutation qui nous est refusée, un enfant qui ne paraît pas. Avoir la sensation de ne plus maîtriser sa vie est profondément anxiogène, surtout dans notre culture où la dimension sacrée de la vie a été gommée au profit exclusif de sa conception matérielle. Dans la pensée jungienne, c'est l'absence de conscience du lien entre soi et l'univers qui est source de souffrance, de comportements destructeurs. Ainsi, notre malaise est double. Au désarroi qui nous envahit quand nos plans sont contrariés, s'ajoute celui d'être seul. Cette impression de dépossession nous fait alors recontacter l'enfant en nous, celui qui ne comprend pas pourquoi on lui dit non. Et plus le sentiment d'avoir été peu soutenu, mal accompagné dans son enfance est grand, plus les non de la vie sont difficiles à accepter. En revanche, si l'on accepte l'idée que l'existence elle-même est soumise aux lois de l'univers, notre désir si humain de toute puissance s'en trouve relativisé. Comment accepter? En se demandant si l'élément perturbateur est dû à un événement totalement extérieur ou s'il est le résultat d'actes et de choix qui n'ont pas été aussi justes et judicieux qu'ils auraient dû l'être. Cet autobilan permet de redevenir acteur de sa vie et de mieux envisager l'avenir. Une autre piste à explorer, sonder notre manque. Nos projets ont été contrariés et cela nous a privés de la satisfaction de leur réalisation. Mais de quel manque souffrons-nous? Quelle satisfaction attendions-nous exactement? Reconnaissance sociale? Consolidation affective? Amélioration matérielle? C'est en identifiant notre attente déçue que nous pouvons réfléchir à d'autres moyens de les satisfaire.
Cet examen de nos actes, des événements et des opportunités nous ouvre à une dimension plus sensible et plus intuitive de l'existence et nous permet de prendre en compte des messages, des heureuses coïncidences qui vont nous aider, dit Yang, à faire les meilleurs choix pour soi. Le manque d'amour. Les gens ne sont pas toujours aimants et loyaux. Avec Dominique Picard, psychosociologue, auteur avec Edmond Marc, Des conflits relationnels. Aux éditions Puff, collection Que sais-je. Pourquoi nous souffrons? Être aimé et se sentir aimé signifie se sentir reconnu, validé dans son existence. Une société au sein de laquelle les liens et l'engagement ne sont plus marqués du sceau de la pérennité favorise l'état d'inquiétude affective permanente, tout au moins chronique. Sans le regard aimant des autres, amis, conjoints, famille, collègues, nous ne nous sentons plus exister. Notre identité personnelle se trouble. La demande d'amour contemporaine est une demande de reconnaissance identitaire. S'il reste sans réponse, c'est le sens même de notre vie qui nous échappe. La déloyauté renvoie aussi à la négation de soi. Être trahi, cela signifie voir sa confiance, ses droits et ses besoins ignorés, bafoués. La trahison brise le contrat tacite qui prévaut dans tout échange humain équilibré. Je donne et je reçois à hauteur de mon don. Lorsqu'il y a rupture violente du contrat, adultère, licenciement, trahison amicale, c'est non seulement notre confiance en l'autre qui est abîmée, mais aussi notre confiance en nous-mêmes. Comment accepter? Il faut distinguer la déception affective et la déloyauté au sein d'une relation, amis, couple, famille, de la trahison qui implique un tiers extérieur, licenciement économique, escroquerie, etc. Une relation est toujours une co-création. Pour avancer et éviter de répéter un schéma erroné, il est nécessaire d'interroger le lien et la façon dont nous l'avons nourri. Comprendre ce qui est de notre fait et non de notre faute, comme disait Françoise Dolto. Qu'ai-je donné et comment? Trop? Pas assez? Qu'ai-je attendu de l'autre? Et j'étais capable de satisfaire moi-même mes besoins essentiels. Ce travail peut être fait avec un proche ou un professionnel de la relation d'aide. Dans le cas d'une trahison inattendue, il est important de se réinvestir dans des liens et dans des activités dont nous retirons sécurité et plaisir. Seule une restauration de l'estime de soi et le soutien de personnes aimantes pourront progressivement atténuer le choc et panser la blessure. La souffrance. La souffrance fait partie de la vie. Avec Stéphanie Ahusso, psychiatre et psychothérapeute, auteur de Comment ne pas se gâcher la vie, aux éditions Odile Jacob, collection Poche. D'abord, pourquoi nous souffrons? Une rupture, un accident, une maladie. Imprégnés de culpabilité, nous gardons toujours en tête, même inconsciemment, le lien entre souffrance et punition en réponse à un péché. Ce rapprochement est trop souvent fait aujourd'hui par les malades qui ajoutent à leur douleur le poids de la culpabilité. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'est pas utile d'explorer la piste du pourquoi, mais rechercher à tout prix la cause unique est une quête vouée à l'échec. Les sources de souffrance sont aussi diverses que leurs impacts. Elles varient en fonction de l'environnement émotionnel dans lequel nous avons grandi. Si nous avons eu la chance d'avoir des parents qui nous ont aidés à développer une culture de l'émotion, ressentir, nommer, accepter, alors la douleur pourra être plus tard, non pas évitée, mais traversée, digérée.
En revanche, si les premières émotions sont déniées, mal accueillies, refoulées, la souffrance face à l'épreuve n'en sera que plus intense. Alors, comment accepter? S'il est inévitable de souffrir, on peut toutefois interroger les croyances génératrices de douleur. Certaines nous maintiennent dans le rôle de victime. Je ne suis pas à la hauteur. Nous emprisonnent dans un scénario de répétition. Les histoires d'amour finissent mal. Ou encore, nous poussent à être en décalage avec notre ressenti réel. Je pleure d'avoir été quittée, mais suis-je vraiment effondrée? Il s'agit là de dissonance émotionnelle. Pour se mettre à juste distance de la souffrance, il faut commencer par s'immerger dans son ressenti physique afin de l'identifier clairement et de la nommer. Ce processus chasse les pensées erronées et les émotions parasites. Enfin, il est nécessaire de rechercher la première douleur pour mieux comprendre celle du présent. Aujourd'hui, je souffre d'avoir été abandonnée par mon conjoint. Quand ai-je ressenti l'abandon pour la première fois dans ma vie? Faire face à l'épreuve originelle et prendre conscience que l'on a déjà pu la dépasser aide à mieux traverser celle du présent. L'injustice. La vie n'est pas toujours juste. Avec Patrice Gourier, psychologue, auteur de Curé, qui es-tu? Entretien avec Elisabeth Marshall, aux presses de la Renaissance. Pourquoi nous souffrons quand il y a injustice? L'épreuve de l'injustice nous rappelle cruellement qu'il ne suffit pas toujours de vivre dans le bien et le vrai pour être bien traité par la vie. 3 causes peuvent expliquer le sentiment d'injustice. D'abord, l'intolérance à la frustration, une posture que notre culture obsédée par la quête du bonheur hédoniste et individuel favorise. La non-satisfaction de nos désirs est vécue comme une injustice. Ensuite, nous subissons parfois une situation objective d'injustice qui nous rend impuissants, d'autant plus que le sens de l'épreuve nous échappe. Donc là, par exemple, on est cruellement privé d'un être cher et on se pose la question pourquoi? Ou lors d'un licenciement et on se pose la question pourquoi est-ce qu'on est licencié après avoir été ou après s'être tant investi dans son travail? Enfin, l'injustice faite à autrui, proche ou inconnu, peut aussi être source de souffrance. Il s'agit dans ce cas d'une atteinte à notre idéal, à notre code de valeurs morales, qui fait que nous nous sentons personnellement touchés et ne le supportons pas. Alors, comment accepter l'injustice? En commençant par remplacer le mot accepter par prendre en compte. Puis, en interrogeant notre sentiment d'injustice. Le ressentir ne signifie pas qu'il soit réel ou légitime, ou encore qu'il nous exonère de nos responsabilités. Subir la perte d'un être cher est profondément injuste et douloureux. Aucun psy ne pourra réduire le temps du chagrin et de la colère. En revanche, il pourra nous aider si la douleur est devenue insupportable. Pour les autres injustices relationnelles ou existentielles, demandons-nous: que puis-je faire de juste, donc de bon pour moi, pour répondre à l'injuste? Cela nous permettra de ne pas rester coincés dans l'amertume ou dans l'esprit de vengeance. Mais il est essentiel avant tout d'identifier et de reconnaître les émotions que l'injustice a fait naître. Nous ignorons trop souvent son pouvoir toxique sur l'estime de soi. Paradoxalement, la victime, au lieu de se défendre et de faire valoir ses droits, peut se sentir coupable et honteuse de ne pas être à la hauteur, d'être maltraitée. C'est pourquoi une injustice doit toujours être nommée et travaillée. La garder pour soi est une vraie bombe à retardement pour le psychisme. L'impermanence. Tout change et meurt. Avec Alain Delorme, psychothérapeute, auteur avec Alexis Delorca, de Savoir dire oui pour construire sa vie. Aux éditions Hachette Pratique, collection Les Ateliers de Psychologie Magazine.
Pourquoi nous souffrons? La vie est un éternel renouvellement. Oui, mais chacun désire s'installer pour l'éternité, dans la situation ou dans la relation qui lui apporte plaisir et sécurité. Une fois ce point d'équilibre atteint, nous faisons tout pour le conserver, car l'idée de notre propre finitude nous est insupportable. Pourtant, nous savons, nos enfants grandissent, nos amis s'éloignent, notre corps se transforme. Il existe plusieurs façons de se donner l'illusion de la permanence. S'accrocher aux signes extérieurs de jeunesse, accumuler les biens matériels, vouloir se prémunir contre les maladies, se refuser à toute évolution ou être dans l'hyperactivité pour fuir les face-à-face avec soi. Nous sommes inégaux devant nos changements. Plus nous l'avons vécu enfant dans une ambiance d'angoisse et de drame, plus nous le craindrons à l'âge adulte. A contrario, son expérience précoce comme donnée de la vie, à la fois inévitable et stimulante, nous poussera plus tard non seulement à l'accepter, mais parfois aussi à le rechercher. Comment accepter l'impermanence? En observant autour de soi l'inéluctabilité de l'évolution et son côté positif, dans la nature, dans nos relations, en nous, de manière à comprendre qu'il ne peut y avoir de gain sans perte et que la vie est intrinsèquement cyclique. Dans cette perspective, la pratique de la méditation de pleine conscience ou de pause contemplative peut apaiser nos émotions et nous aider à prendre conscience que le changement n'est pas une menace, mais une condition de l'existence. Enfin, quand il est subi et non choisi, il est important de se placer dans une double dynamique, en identifiant et en accueillant l'émotion qui provoque peur, tristesse, colère, puis en s'interrogeant sur les opportunités qu'il peut offrir. À cette étape, le recours à un tiers, amis, famille, collègues, peut être éclairant. Cela est particulièrement vrai lorsque l'on fait l'expérience de la perte affective. S'investir dans un projet, envisager de nouvelles perspectives est un moyen efficace de neutraliser sa peur de l'inconnu. Fin de l'article. Accepter ce que l'on ne peut pas changer. Interprété par Voix de Jade. Pour écouter d'autres enregistrements, rendez-vous sur ma page www.facebook.com/voixdejade.